Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de l'avant-match entre le Barça et Francfort. Du coup, c'est match au Camp Nou en Ligue des Champions. Et avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker du coup ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et si vous avez des questions, des trucs à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde. Maintenant les gars, on va parler du coup un peu pour cette match. Bon, déjà, les gars, la victoire, c'est obligatoire parce que sinon, on est trop mal parti si on gagne pas, les gars, ce match. Là, du coup, il faut gagner pour être au moins sur les huit premières, du coup. Mais ça va pas être facile, les gars. Francfort, du coup, même s'ils ont presque la dernière au classement, les gars, franchement, il faut pas sous-estimer quand même parce que en Ligue des Champions, les gars, c'est pas la Liga, gars, sans manquer de respect pour la Liga et les autres équipes, les gars, mais c'est pas la même chose, les gars. En Ligue des Champions, c'est autre chose. Il faut jamais sous-estimer même les pires équipes. Il faut pas sous-estimer, à mon avis, parce que c'est le football et il peut se passer beaucoup de choses dans le match. Et après, maintenant, on va parler un peu du coup. On a Jules Koundé, les gars, que j'ai vu. Il sera, enfin, en fait, il a demandé du coup à Cyclic pour être en fait en défense centrale parce que là, apparemment, il on peut plus de jouer latéral droite. Et d'un côté, il a raison parce que c'est pas son poste du tout. En plus, on le voit très bien sur les matchs là cette saison que il fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, contre Celta Vigo, les gars. Ah non, c'était pas contre Celta Vigo, je pense. C'était le dernier match là. J'ai oublié déjà c'était qui. Contre Betis, excusez-moi. Euh, là, il a fait des erreurs. Vous avez vu tout le monde. Où il s'est fait aussi manger par Abdel, les gars. Les premiers buts, il s'est totalement mangé. Voilà, il s'est totalement trompé du coup. Et aussi sur le deuxième, ça sur le troisième but, mais les premiers buts, par exemple, Abdé, il passe Koundé comme ça, les gars, en vitesse, et Koundé, il n'arrive pas à rattraper. Et puis, sur le troisième but, Koundé, du coup, il fait ce tacle, les gars, totalement stupide. Euh, alors qu'il n'y avait même pas besoin de faire ça. Et après, ça a donné penalty pour Betis, mais sinon, Koundé, les gars, on voit très bien qu'il va pas bien cette saison. Donc, je pense, c'est sûr que c'est pour ça qu'il a demandé à Cyclic de jouer en central, défenseur central. Après, le foot de Barça, les gars, c'est que on a laissé aussi Hector Fort parce qu'on avait déjà un joueur qui jouait à ce poste-là, mais je comprends pas en fait pourquoi on a laissé Fort quand même. Euh, que là, il joue à Elche. Et apparemment, Fort, les gars, j'ai vu quelques statistiques, il fait de beaux matchs quand même. Avec Elche, mais de l'autre côté, il est qu'en prêt. Donc, si jamais le Barça ne peuvent pas acheter un latéral droit le mercato prochain, par exemple en hiver ou en été, on a un joueur qui joue quand même. Mais voilà, c'était une erreur, c'était une grande erreur quand même que Barça a prêté Hector Fort parce que c'était le seul joueur qui est fait pour jouer sur ce poste. Et là, c'était, voilà, encore une fois, un foot de déco, par exemple. Déco les gars, je sais pas, mais il est trop nul comme directeur. Franchement, il fait des trucs bizarres. Mercato totalement raté. Après, d'un côté, il y a l'argent aussi qui joue, mais bon. Maintenant, on a qui d'autre? Frankie de Jong, je pense, là, il va être titulaire. Personnellement, je ne mettrais pas Frankie de Jong titulaire, les gars. Parce que là, d'un côté, j'en ai marre même de lui. Il fait, en fait, dans les grands matchs, par exemple, il fait des choses que j'aime pas. Genre, il est pas agressif.
il est pas agressif. Contre Chelsea, c'est totalement fait manger, donc je ne mettrai pas Frankie de Jong. Même sur ce match, même si c'est pas un très grand match, sans manquer respect de Francfort, mais je ne mettrai pas Frankie de Jong, les gars. Pour moi, j'en peux plus. Je mettrai de Jong comme remplaçant ou en championnat, parce qu'en Ligue des Champions, moi, j'en peux plus de Jong. Ou soit si le match est déjà plié de 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart et on est sûr qu'on va gagner le match. Mais sinon, voilà, Frankie de Jong, il faut qu'il reste un peu sur le bon, quoi. Et puis, je pense on a qui d'autre? On a Rafinha aussi, les gars. Il n'a pas joué le dernier match, mais je pense qu'il va jouer ce match, c'est sûr. Donc, ça va faire du bien au Barça en même temps. Et puis, les gars, je voulais parler de Minimal aussi, parce que le dernier match, du coup, il a joué comme 10 et pourquoi pas de le faire encore. Mais le problème, c'est que il y a Fermin Lopez, les gars, et Fermin, il faut qu'il joue un peu aussi, donc c'est ça le problème. Ou soit si on met Fermi sur le côté, mais c'est à voir sur le côté, mais sur le côté droit du coup. Mais quand on voit d'un côté la performance de Rooney Bardi, franchement, je mettrais encore Rooney Bardi quand même, les gars titulaires. Mais c'est très peu probable ce truc parce que je pense ainsi qu'il va mettre Fermi en 10 et la minimale du coup sur le côté droit où il joue d'habitude. Mais bon, c'est à voir. Et puis Lewandowski, je pense de côté il va pas jouer. Peut-être, je pense probablement, si je connais bien, c'est qu'il va mettre Ferran Torres parce que après le triplé qu'il a mis, je pense qu'il va mettre Ferran Torres, mais moi je ne mettrai pas Ferran Torres personnellement. Je vais vous donner ma compo aussi dans quelques instants, mais Ferran Torres, il n'est pas fait pour des grands matchs, les gars. En plus, Ligue des Champions, du coup, c'est pas qu'il a des bons stats quand même. Et c'est un joueur qui fait du coup que pour des matchs au championnat, par exemple. Donc voilà, c'est pas ouf. Du coup, là maintenant, les gars, euh, je vais, euh, je vais vous donner ma compo et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et voilà ma compo, les gars. Du coup, au but, on a Johan Garcia, comme d'habitude. Après, j'ai vu aussi que, parce que j'ai oublié à vous dire, mais Ter Stegen, du coup, il est de retour, mais il y a un cyclique qui a confirmé que Johan Garcia, il continue, enfin, il va continuer d'être le gardien titulaire. Donc, c'est une bonne chose quand même, les gars, parce que on voit que là, Johan Garcia, il a gagné la place des titulaires et que personnellement, moi, je sais pas, par exemple, si Dessaigne, il va faire le même effort comme Johan Garcia, genre de sortir presque à chaque action, parce que voilà, on joue parfois maintenant avec la ligne haute et il faut que le gardien sorte, donc je suis pas sûr si Ter Stegen il va faire ça. Mais après, je pense aussi d'un côté les gars qu'il va partir. Donc voilà, Johan Garcia au but. Et puis en défense centrale, les gars, je mettrai Gérard Martin du coup parce que Gérard Martin, bizarrement, les gars, là, il commence à faire des bons matchs en fait. Ça fait un moment, mais bon, il faut aller confirmer quand même après. Il faut confirmer aussi dans les gros matchs, mais pour l'instant, il fait le taf. Donc Gérard Martin. Et puis, Christensen joue à la place de Kubarsi, les gars, parce que Kubarsi, là, il est pas du tout. En fait, là, cette saison, on a l'impression que il est endormi, quoi. C'est plus Kubarsi qu'on connaît, les gars. Je sais pas pourquoi, donc je mettrais quand même Kubarsi sur le banc. Et puis, Eric Garcia à droite et Baldé à gauche. Pareil pour Koundé, les gars. Du coup, je mettrais Koundé aussi sur le banc. Et puis, en défense, enfin, milieu de terrain, excusez-moi, je mettrais Pedri avec Bernal, les gars. Bernal contre Real Betis, du coup, il a fait une entrée masterclass, les gars. Franchement, comme en fait, on avait l'impression que c'était Busquets à l'époque, les gars. Franchement, c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Donc, pourquoi pas le mettre Bernal, les gars. Et puis, Firmino en 10. Et du coup, Rafinha, Marcus Rashford et Lamine en attaque. Et voilà les gars, c'était ça ma compo pour ce match. Du coup, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord ou pas. Et puis, moi je vous dis du coup à ce soir pour analyser un peu ce match
Et n'hésitez pas encore une fois les gars à s'abonner à liker sur ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et prenez soin de vous. Ciao.